Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo démaquillée évidemment puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui vous parler d'un fond de teint Vichy. C'est le Lift Active Flexi Teint. Ce fond de teint n'est pas à moi mais à ma maman pour tout vous dire, mais ça fait un moment qu'elle me dit mais teste-le, tu vas voir il est vraiment bien, elle l'adore et pourtant ma maman est compliquée en fond de teint puisqu'elle veut un fond de teint qui ne marque pas les ridules, ce genre de choses, donc à ce niveau-là elle est assez compliquée. Et elle m'a dit, moi je l'adore et c'est vrai que ça lui fait une peau magnifique, qui ne marque pas les petits plis ni rien, donc ça lui fait vraiment une jolie peau, c'est pour ça qu'elle m'a dit teste-le. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous. Si jamais vous entendez des petites pattes, c'est choupi, ces griffes sont hyper longues, il faut que j'emmène chez le veto pour les faire couper. Je suis donc allée sur le site de Vichy pour pouvoir vous parler un peu mieux du fond de teint et surtout ce qu'il promet. Ce qu'ils mettent sur le site, c'est notamment pour les femmes de plus de 40 ans qui recherchent un soin anti-rides dans un fond de teint. Donc, choupi! Oh, t'abuses! Non mais tu as quand même pas mangé le sopal. Alors, je n'ai pas 40 ans, j'en ai 25, mais comme sûrement beaucoup de jeunes femmes de mon âge, ou pas, peut-être que je suis la seule, mais en tout cas j'ai des plis ici, notamment ici et sur le front, ça commence même si je prends soin de ma peau malheureusement. Donc ils disent que le fond de teint anti-rides a la texture silicone tenseur pour un effet lifting coup d'éclat immédiat sans figer les traits. Grâce à ses propriétés élastiques, la texture silicone tenseur retend les rides et suit les mouvements de votre visage pour lisser les traits et conserver un teint unifié et éclatant toute la journée. La formule est enrichie en collagile, composé de 3 actifs stars des produits anti-rides. Vichy, il agit sur toutes les causes du vieillissement pour recruter les rides en un mois. Instantanément, les rides sont visiblement liftées, le teint est unifié, éclatant et lumineux comme défatigué. Tout au long de la journée, l'effet lifting est maintenu sans figer les traits. Effectivement, c'est ce que j'ai noté sur la peau de ma maman, elle avait le teint plus lumineux. En général, quand elle mettait un fond de teint, c'était peut-être un petit peu trop mat, mais en tout cas, elle a le teint lumineux et effectivement un effet peut-être défatigant. Après, est-ce qu'au bout d'un mois, elle a un effet de repulpe, enfin, est-ce qu'au bout d'un mois, ces rides ont été repulpées? J'irai quand même pas non plus jusque là. Ça reste un fond de teint, c'est pas non plus un soin, mais en tout cas pour l'effet sur le coup, il est vraiment pas mal sur elle. Donc c'est pour ça, on va le tester sur ma peau. Au niveau du prix, il coûte 15 € en parapharmacie et une vingtaine d'euros sur le site de Vichy. Donc c'est un flacon vert, moi ça me gêne pas en tout cas, mais ce que j'adore c'est le flacon pompe. Je déteste les fonds de teint où c'est pas un flacon pompe, c'est pas pratique et c'est très chiant. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près mon visage. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en ce moment ma peau est un petit peu compliquée. J'ai fait en plus une réaction allergique à un produit il y a à peu près une semaine, donc ma peau est beaucoup plus sensible. Je prends mon petit miroir, mais j'ai pas mal de rougeurs ici. J'ai des rougeurs ici, j'ai les ailes du nez rouges, le nez toujours un peu rouge. Et j'ai des petites imperfections un peu partout. Là j'en ai sur le front. Évidemment à la caméra vous aurez peut-être pas cette impression là parce que ça a tendance à, je vais dire un peu, faire un effet filtre sur la peau, mais croyez-moi, des imperfections, il y en a quand même en ce moment. Donc pour appliquer le fond de teint, moi je prends toujours un pinceau. J'ai arrêté le Beauty Blender parce que ça me donnait des boutons, des plaques, et du coup j'étais obligée d'arrêter. Donc là j'utilise un pinceau de chez Zoeva, le 102 Silk Finition, qui se présente comme ceci. Après n'importe quel pinceau que vous utilisez pourra convenir évidemment. Donc moi ce que je fais déjà dans un premier temps, c'est que je vais en appliquer une pompe pour voir un petit peu le rendu, et ce que je fais moi à chaque fois c'est des petits points un peu partout sur mon visage comme ceci. Il sent effectivement une odeur, il a l'odeur des produits Vichy, mais ça ne me gêne pas, ça fait pas trop chimique comme certains fonds de teint parfois. Donc la couleur, j'ai oublié de vous la dire, c'est la teinte très claire opale, la numéro 15. Je sais que maman elle a la peau un peu plus foncée que moi, donc elle ça lui va, moi ça risque peut-être d'être un chouïa trop foncé. Donc on va voir ça tout de suite. Bah écoutez, j'ai même pas l'impression qu'il va être trop foncé parce que quand il s'étire, on a l'impression qu'il éclaircit un petit peu, c'est bizarre. Mais en tout cas, il a l'air de plutôt bien camoufler. Même si ce n'est pas le but premier du fond de teint,
évidemment, mais moi il me faut quand même un fond de teint qui calme un petit peu toutes mes petites imperfections. Donc moi je mets jamais de fond de teint sous mes yeux parce que je préfère appliquer un petit peu plus anti-cerne que d'aller mettre du fond de teint qui sera un peu trop épais pour le contour de l'œil. Bah écoutez, la teinte est plutôt pas mal, elle n'est pas si foncée que ce que j'aurais cru. Elle l'est peut-être, je dirais, à peine un chouïa une demi-teinte, mais je préfère avoir ça plutôt qu'un fond de teint de ma peau qui va peut-être matcher avec mon cou mais qui va me faire d'un blanc cadavérique. Donc je préfère après rattraper avec un peu de bronzer dans le cou et ce genre de choses. De toute façon, voilà, le fond de teint il faut toujours le tirer un peu dans le cou. Effectivement le matin je suis pressée, je le fais rarement. Alors, écoutez, j'ai fini de l'appliquer. Une pompe suffit largement pour moi. Si j'en mets plus, je vais avoir un effet de fond de teint kaki. Enfin, vous savez, ça va faire vraiment une couche de fond de teint sur la peau, ça va se voir, ça va pas être joli du tout. Mais écoutez, je pense que de toute façon, je me regarde en même temps dans le retour caméra, donc regardez évidemment pas mes cernes qui ne sont pas camouflées du tout, mais ça on verra ça tout à l'heure. Je trouve que j'ai le teint plus unifié, ça de toute façon c'est clair, mais surtout lumineux. C'est impressionnant, je pense que ça se voit bien là aussi sur les pommettes, ça se voit sur le front et tout, c'est lumineux. Mais vous savez, sans que ça fasse des fois il y a des fonds de teint, quand vous les appliquez ils se disent lumineux, mais ça fait un effet gras sur la peau et ça en fait pas beau. Donc il faut bien le poudrer, sinon ça fait pas joli. Mais là, je vais vous dire que si vous avez une peau plutôt à tendance sèche, je pense que vous auriez même pas besoin de le poudrer. Moi je vais le poudrer, c'est sûr, parce que ma zone T de toute façon je brille et encore plus avec le retour de l'hiver et les chauffages etc. Mais si vous avez une peau sèche qui ne brille pas, enfin qui n'est pas grasse, une peau sèche tout simplement, et ben je pense qu'il pourra vraiment vous convenir. Il a quand même bien camouflé les ailes de mon nez, alors que d'habitude c'est rare d'avoir un fond de teint qui cache les rougeurs de mon nez. Et surtout, j'ai les pores qui sont extrêmement visibles sur la zone T, notamment au niveau des ailes du nez. Et ben là je trouve qu'il a camouflé mes pores sans les rendre visibles. Il y a des fonds de teint des fois où le fond de teint va pas dans le pore, ou alors il va trop dans le pore et ça les marque et ils ressortent genre coucou je suis là. Et là pas du tout. Franchement j'en suis extrêmement satisfaite pour l'instant. Après évidemment on va voir au fur et à mesure de la journée. Je ferai comme à chaque fois de toute façon. Je vais me maquiller comme je ferai d'habitude et je vais revenir j'espère 2 fois pour vous montrer l'évolution. Là il est 11 h du matin. Je vais essayer de revenir vers peut-être 13h30, 14h. Et en fin d'après-midi, je pense vers 18h, entre 18h et 19h je dirais, pour tout simplement vous donner mon évolution et mon avis au fur et à mesure de la journée. Mais en tout cas pour l'instant, franchement, chapeau Vichy. Re tout le monde, on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo. Effectivement, je ne vous aurais pas fait d'update vers 14h puisque faute de temps. Mais je vous en fais une, donc là il est presque 19h. Donc ça fait maintenant 8 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Je prends mon petit miroir afin de pouvoir regarder en même temps que je vous en parle. La lumière est peut-être catastrophique puisque j'ai dû mettre mes éclairages puisque nous sommes en hiver. Donc juste pour rappel, j'ai juste mis de l'illuminateur sur les pommettes et sur l'arrêt du nez. Donc c'est la seule raison qui fait que ça brille à ce niveau-là. Mes 2 boutons sur le front se voient mais parce que je les ai grattés. Évidemment sinon ce n'est pas drôle. Mais sinon tout ce qui était imperfection sur le menton sont toujours aussi bien camouflés. Je brille un tout petit peu entre les sourcils à ce niveau-là et un tout petit peu sur les ailes du nez, mais franchement rien de bien extraordinaire. J'ai toujours de toute façon tendance à briller là et j'ai des fonds de teint qui me font briller vraiment comme une boule à facettes au bout de 3 à 4 heures. Là franchement pour un fond de teint qui n'est pas matifiant mais qui est plutôt lumineux, et bien justement je ne brille pas comme une boule à facettes, c'est juste un léger glow naturel, c'est ce qui est très joli. Deuxième chose, ce que je note, c'est que le fond de teint n'a pas viré dans les plis, c'est-à-dire notamment pour moi ici et ici. En général, soit le fond de teint craque, soit le fond de teint va dans ces plis-là, ce qui fait qu'en général ça fait toujours un résultat pas très joli parce que ça va dans les plis et que ça fait moche. Là où le fond de teint a également tendance
à s'accumuler, c'est généralement au coin de mon nez. Et là, il l'a fait un tout petit peu, mais franchement pas beaucoup. Et une chose que j'ai notée aussi, et je me rappelle plus si je vous l'ai dit ce matin, mais c'est que mes pores ont diminué, mais vraiment énormément. J'ai les pores en ce moment qui sont extrêmement dilatés et quand j'applique des fonds de teint en général, soit le fond de teint va dans le pore et c'est très moche, soit justement il les marque encore plus. Et là, même après 8 heures à l'avoir porté, mes pores se voient pratiquement pas, ce qui est extrêmement rare pour moi avec un fond de teint. Donc là, franchement, pour ma peau, mon ressenti, ce fond de teint là, pour moi, il est extraordinaire, mais vraiment, pour moi c'est une petite pépite, surtout pour un fond de teint Vichy, donc de parapharmacie. Il n'est pas excessivement cher, entre 15 et 20 € en fonction des endroits où vous allez pouvoir le trouver. Globalement pour moi ce fond de teint est super puisque ça donne un teint lumineux mais pas gras. Il ne file pas dans les ridules ni dans les petits plis et surtout il diminue l'apparence de mes pores. Donc pour moi qui ai 25 ans, il est génial. Pour ma maman qui en a plus, puisque c'est ma maman, mais je ne vous donnerai pas son âge puisque sinon elle ne serait pas contente, il lui va très bien aussi puisqu'il ne file pas dans les ridules, il lui fait également un teint lumineux et réduit ses pores. Donc pour une personne de 20 ans comme moi, enfin 25 ans comme moi, ou pour une dame comme pour ma maman, il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, même si vous l'avez déjà testé. Mais franchement, moi, après c'est mon avis, mais moi honnêtement, je vous le recommande. Donc bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, donc on va arrêter la vidéo maintenant, sinon je vais rabâcher 15 fois les mêmes choses. Mais je vous fais plein de gros bisous, et puis bah on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!